Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Burkina et du Togo, des négociations en cours pour l'extradition de Paul-Henri Damiba. Une déclaration du capitaine Traoré, l'ancien président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est au Togo depuis la chute de son pouvoir. Il a été déposé fin septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, qui est l'actuel président de la transition au Burkina, mais depuis un certain moment, le nom du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba revient dans la plupart des complots de déstabilisation du Burkina. Son nom revient dans la dernière attaque, celle de Barça-Logo, qui a fait plusieurs morts et sur lesquels on n'a pas encore de bilan officiel. Selon les autorités burkinabées, Paul-Henri Sandaogo Damiba serait l'un des cerveaux. Il serait donc en connivence avec les terroristes pour attaquer son pays, serait cité d'ailleurs dans le plan de déstabilisation qui a été déjoué tout dernièrement au Burkina Faso. Pour cela, le Burkina Faso serait en discussion avec le Togo pour obtenir son extradition afin qu'il soit présenté devant les juridictions compétentes pour être jugé. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en séjour au Togo ou bien en exil, disons-le comme ça, au Togo, pourrait être extradé vers le Burkina. Selon le capitaine Traoré, des négociations sont en cours avec les autorités togolaises pour son extradition. Il est accusé d'être impliqué dans des attaques terroristes au Burkina et dans un plan de déstabilisation de son pays. Oui, je crois que en le faisant, on est en train de répondre en fait aux sentiments des uns des autres, parce que ça fait longtemps que beaucoup de Burkinabés, surtout, c'est-à-dire que quand vous les lisez sur le net, ils ont toujours voulu que le Togo entame des démarches pour l'extradition de Paul Damiba, parce que tu l'as dit, son nom a été cité pendant longtemps ou bien dans pas mal de dossiers. L'accablant, justement, il est même cité comme étant le cerveau du réseau qui veut déstabiliser la sous-région. Et cette information, je pense que c'est une information sensible et plus difficile à vérifier, surtout auprès des autorités togolaises qui, pour des sujets diplomatiques, se montrent un peu plus ou moins taciturnes. Donc, on s'en tient juste au fait. On prend le président burkinabé au mot et on croit justement que il y a des négociations qui se font. Donc, je pense que les négociations se font. Si les négociations se font, c'est juste parce que au niveau du Togo, on est en train justement de creuser pour savoir si réellement Paul Damiba est impliqué justement, ou bien si Paul Damiba est impliqué de près ou de loin justement de ce plan de déstabilisation là. Donc je crois que si c'est le cas, les autorités togolaises ne vont pas résigner ou bien ne vont ménager aucun effort justement pour l'extrader. Parce que on l'a souvent dit, on sait à peu près en fait des efforts incommensurables que les autorités togolaises sont en train de faire pour la pacification de la sous-région. Nous avons un président qui ne parle pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il parle, je pense que il revient ce mot-là. Ça sort de sa bouche comme un leitmotiv, la paix dans la sous-région, la cohésion sociale. Je pense que c'est des mots. Ce sont ces maîtres mots. Et donc quand son pays héberge ou bien son pays accueille quelqu'un qui est énormément cité dans des coups bas, je trouve que il va pas justement rédigner sur ses moyens pour l'extrader. Donc je crois que c'est une bonne démarche, et parce qu'on l'a souvent dit, et la dernière fois tu nous posais la question de savoir si c'est parce que il y a des Burkinabés dans certains pays que ces pays-là sont cités comme étant ceux qui veulent déstabiliser la sous-région. Et on parlait justement de la Côte d'Ivoire, parce que on disait que la Côte d'Ivoire serait de mèche avec, entre guillemets, les terroristes. Et donc la question c'est de savoir pourquoi est-ce que le Togo n'est pas cité comme étant ce pays-là qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourtant, Damiba était cité parmi les gens. Justement. Donc, je pense que c'est l'heure maintenant, c'est maintenant qu'il faut poser ce débat. C'est un élément de réponse. Parce que je disais qu'on peut être dans un pays, on peut être accueilli dans un pays et ne pas recevoir le soutien des autorités de ce pays-là. Donc aujourd'hui, cette démarche en fait des autorités togolaises ou bien des autorités burkinabées envers les autorités togolaises montre à suffisante que Damiba
il est au pays, il pourrait ou bien il peut être peut-être en train de manigancer des choses pour que la transition n'aille pas au Burkina Faso, mais il ne reçoit pas le soutien des autorités togolaises. Donc je pense que c'est une démarche salutaire parce qu'on a suivi en coup de semaine que un pays comme la Centrafrique a commencé par enquêter pour justement se laver de tout soupçon. Donc je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire pour justement tirer les affaires au clair, voir si réellement est-ce que Damiba commandite des coups contre Traoré, et ensuite voir si le Togo peut être cité comme étant ce pays-là qui veut déstabiliser la sous-région, même si je suis tenté de tirer une conclusion hâtive parce que ce serait quand même trop paradoxal de la part du Togo qui s'est déjà rapidement, qui s'est beaucoup rapproché ou bien qui a déjà montré en fait le sentiment qu'il accorde en fait aux autorités du Sahel. Donc je crois que cette négociation-là ne peut que aller, on peut que souhaiter contraindre à une telle négociation, si réellement négociation il y en a. Alors, on n'a pas d'éléments pour vérifier si effectivement la négociation est en cours, mais on va s'en tenir au propos du capitaine Traoré. Des négociations seraient donc en cours avec les autorités togolaises pour obtenir l'extradition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président de la transition au Burkina, qui est aujourd'hui cité dans plusieurs dossiers de déstabilisation du Burkina. Credo. Oui, l'ancien président du Faso est au Togo, donc même si le capitaine Traoré, l'actuel président, fait l'effet d'annonce pour dire que des discussions seraient en cours avec le Togo pour son extradition, donc il ne faudrait pas qu'on se méprenne. Le colonel Damiba ne serait pas assimilé à un colis postal qu'on va envoyer assez facilement à Ouagadougou. Donc il est en exil au Togo, il y a des règles qui entourent ce statut d'exilé, et lorsque il y a des activités, cet exilé en griffe mène des activités subversives, il y a des mécanismes qu'on doit visiter avant de décider si on doit le remettre à la justice de son pays d'origine. Donc là, c'est un effet d'annonce du capitaine Traoré. Donc nous ne savons pas, c'est une autorité du Burkina. Ces sources d'information ne sont pas les nôtres, mais tout ce que nous savons, c'est que cela doit obéir à une certaine règle, à des démarches appropriées. Et si vous revisitez même les conventions des Nations Unies, on doit toujours s'assurer, disons, des mêmes chances d'égalité ou bien des droits de celui qu'on va extrader, qu'on va remettre aux autorités du Burkina pour essayer de voir si les conditions sont réunies pour qu'il bénéficie d'un procès équitable. Nous le disions la semaine passée sur ce plateau, en termes avant même d'arriver à cette extradition, il y a ce qu'on appelle entre États les échanges de renseignements. Et les échanges de renseignements préfigurent, disons, les relations entre deux États. Donc chaque État saura juger de la sincérité de son partenaire pour voir. Donc si le capitaine Traoré fait l'effet d'annonce dans son pays pour dire que très incessamment le colonel Damiba serait extradé, donc on ne sait pas sur quelle pierre il a posé son pied, mais tout ce que nous savons, l'exilé Damiba a aussi des droits, mais il a beaucoup plus de devoirs envers le Togo, la terre qu'il accueille. Donc c'est qu'il ne doit pas rester au Togo et mener des activités qui puissent déstabiliser les nouvelles autorités de son pays. Et je crois que c'est ce que les nouvelles autorités du Burkina Faso lui reprocheraient, parce que son nom est cité dans plusieurs tentatives de déstabilisation de ce pouvoir. Maintenant, à quel stade sont les négociations, nous ne saurons
le dire ici, ce n'est pas le propre des autorités togolaises de ne pas communiquer, mais sur des questions assez sensibles. Donc, je crois qu'il y a toujours des garde-fous. Si nous allons même aller à l'information, peut-être qu'on nous ouvrira la porte, mais toujours est-il que toutes les informations ne nous seront pas données. Et il n'est pas donné même à un journaliste togolais aujourd'hui d'approcher assez facilement le colonel Damiba. Parce que même si nous savons dans quel quartier il pourrait ou bien il se trouverait, mais il y a des mécanismes, même pour prendre langue avec lui, il y a des conditions à remplir. Cela fait partie également de sa surveillance sur le territoire togolais par les autorités togolaises pour préserver non seulement sa vie, mais pour suivre un tant soit peu ses activités, pour que ces activités ne nuisent pas non seulement au Burkina Faso, mais ne nuisent pas aux intérêts du Togo. Alors, Thierry Afanoukoui, le capitaine Ibrahim Traoré serait en négociation avec les autorités togolaises pour obtenir l'extradition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qu'il avait déposé justement un 30 septembre, c'était en 2022. Le nom de Paul-Henri Sandaogo Damiba est cité dans plusieurs dossiers de déstabilisation du Burkina. Pour le capitaine, c'est le moment donc d'obtenir son extradition afin qu'il soit présenté devant les juridictions compétentes. Ah oui, et si le capitaine Traoré le dit, c'est parce qu'il a suffisamment d'éléments. Vous-même, vous l'avez si bien dit. Il faut dire que le Togo n'a pas officiellement communiqué sur J'arrive. Je crois que vous-même, vous l'avez si bien dit qu'il a été cité à plusieurs fois dans des tentatives de coup d'État. Et quand vous suivez le capitaine Traoré, vous vous rendez compte qu'il est bien clair dans tout ce qu'il dit. Quand il parle de Togo, il ne dit pas que le Togo serait un pays servant de base arrière à des éléments qui fomentent ou envisagent de renverser son pouvoir. Mais il ne cite que le nom du colonel Damiba. Par contre, quand il parle de la Côte d'Ivoire, vous voyez que le langage change. Justement. Et c'est la même chose quand on a fait cas aussi de la Centrafrique la dernière fois. Maintenant, je crois que ce débat, nous l'avons tenu ici la semaine passée, et quand on parlait de la Côte d'Ivoire, vous demandez si on a des éléments. Alors, concernant le cas de la Centrafrique, vous avez vu que les autorités centrafricaines avaient pris cette affaire-là au sérieux, au point où leur ministre de la Communication s'est prononcé sur le sujet en lavant le pays de tout soupçon, en disant ceci, que malheureusement ou heureusement, ils n'ont pas ce genre d'informations. Mais ce que la Côte d'Ivoire a fait également. Non, c'est différent. Attendez, je vais aller. Mais le ministre centrafricain poursuivait en disant que, bien qu'il ne soit pas informé, mais comme les autorités burkinabées en parlent, ils vont maintenant diligenter une enquête pour s'assurer de la véracité des faits. Et si jamais les faits sont vérifiés, ils vont réagir. Par contre, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Maintenant, quand le capitaine Traoré dit qu'il est en discussion avec les autorités togolaises pour l'extradition du colonel Damiba, malheureusement au Togo, on ne communique pas axé sur les actions diplomatiques que notre pays mène, si ce n'est que peut-être à la fin du processus qu'on présente le résultat. Donc nous attendons de voir dans les jours, semaines ou mois à venir si le Togo va répondre favorablement à cette demande du capitaine Traoré. N'oubliez pas que nos deux pays sont victimes aujourd'hui des attaques terroristes. Donc, il y a une certaine coopération entre les deux pays. Et Credo disait tantôt qu'il y a des échanges d'informations. Peut-être que les Togolais sont, à l'heure actuelle où nous parlons, sont en train de vérifier les informations communiquées par les autorités burkinabées pour s'assurer
s'assurer de leur véracité avant d'agir. Et je veux bien croire qu'avant que Damiba ne quitte son pouvoir et n'atterrisse à Lomé ici, il y a eu des discussions. Justement, les accords ont été trouvés. Voilà, donc il a le devoir, il a certaines restrictions. Il ne peut pas être dans un pays frère au Burkina et programmer des choses pour renverser le régime actuel. Donc on comprend si bien que le fait qu'on l'a déposé jusqu'à présent, le monsieur, il ne l'a pas encore digéré. C'est pour cela il prend toujours des contacts pour qu'on puisse renverser le contact du capitaine Traoré. Et n'oubliez pas aussi le rapprochement qui avait eu entre le colonel Damiba et le président Alassane Ouattara quand il était au pouvoir. Il a fait un déplacement à Abidjan et après on a vu la suite quand Blaise est revenu au Burkina pour un soi-disant dialogue, mais on a vu ce qui s'est passé après. Donc nous attendons de voir. Les autorités togolaises certainement vont réagir très rapidement à cette requête-là du Burkina. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause. On reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.